Salut, bonjour tout le monde, bienvenue à Level 1. Regardez ce qu'il y a derrière moi les gars, un X-Wing. Les fanats de Star Wars, j'imagine qu'ils sautillent déjà sur leur siège d'impatience. Voilà, c'est Rogue Squadron sur Nintendo 64, un jeu inspiré de la Guerre des Étoiles qui vous permet de conduire tous les vaisseaux de la Guerre des Étoiles. Donc à commencer par le X-Wing, le fameux X-Wing, celui qui finit dans la tranchée d'étoiles noires, le A-Wing, le Snow Speeder qu'on voit dans l'Empire contre-attaque qui va dans la neige. Et regardez bien, là on vient de passer devant, c'est le Faucon Millennium de Han Solo, Millennium Condor en français, et on n'y a pas le droit pour le moment, il faudra ouvrir quelques niveaux avant de pouvoir y jouer. Voilà, il y a aussi un Y-Wing et un tout nouveau qu'ils ont appelé le V-Wing, on a échappé au E-Wing de Dallas. En tout cas voilà, c'est un nouveau vaisseau qui est encore plus balèze que le X-Wing, donc il y a de quoi s'amuser. Et avec tout ça, on fait des missions, alors hop, c'est parti, regardez ce décollage, c'est magique, on y est, il y a la musique avec en plus. Je frémis d'impatience. Depuis 1977, j'ai rêve de faire ça, donc évidemment... Ah, j'ai pris un truc dans le nez, ça ira mieux tout à l'heure. Voilà, allez, on a décollé, on y va. Alors, je vous passe les détails, il y a très longtemps, une lointaine galaxie, tac tac, j'appuie, on va aller un peu plus vite. Au début de chaque mission, vous avez toujours, voilà, une petite séquence cinématique où on vous explique ce qu'il faut faire. Vous voyez, c'est sous-titré en français, comme ça, si vous ne parlez pas anglais, bah, parfait, vous connaissez quand même la mission. Et puis, voilà, après, c'est à vous de jouer. Alors, allez, on y va, j'appuie sur le bouton et on est parti. Donc là, ma mission consiste à protéger Mos Eisley. Mos Eisley, c'est la ville natale de Dark Vador, qu'on verra d'ailleurs dans le prochain épisode, qui vont tourner bientôt, enfin, qui est déjà tourné, qui sortira au mois de mai en Angleterre et, et aux États-Unis, et chez nous au mois d'octobre. Il faudra tenir encore un peu, mais enfin, on verra l'enfance de Dark Vador. On verra comment on donne un biberon à un type qui a un casque noir et un respirateur sur la figure, ça promet. En tout cas, voilà, là on se retrouve sur Mos Eisley et c'est l'occasion de faire par exemple un peu de tourisme. Tiens, regardez, c'est de la vraie 3D, je vais où je veux. Regardez, sur votre droite, le palais de Jabba le Hutt. On peut même regarder, hop, vous voyez, hop, je peux tourner la caméra. Il y a même un peu plus loin, je crois, le gouffre de Sarlacc, pour ceux qui se souviennent du retour du Jedi. C'est là où les héros manquent de tomber. Et où Boba Fett se trouve une triste fin. Regardez, c'est en dessous, voilà. Tiens, regardez, il y a même des vaisseaux complètement innocents, parce qu'eux sont pas méchants, qui s'amusent à faire un peu de... Ils s'amusent dans les canyons. Donc eux, c'est pas des méchants, mais vous voyez, je peux venir avec eux si je veux. C'est de la 3D, en fait, c'est comme Rebel Assault, sauf que Rebel Assault, on n'allait absolument pas où on voulait. Et là, enfin, on a une liberté totale d'action, et alors ça, c'est génial. Alors bon, enfin, je dis liberté totale d'action, mais j'ai quand même une mission à remplir, et si je la fais pas assez vite, ça va mal se terminer. Donc on y va. On va s'occuper de ces droïdes sondes. C'est des bestioles qu'on voit apparaître dans l'Empire contre-attaque, mais là, elles sont au-dessus de Mos Eisley, ce qui annonce sûrement l'arrivée des troupes impériales. Tiens, regardez, j'ai aperçu à droite un char des sables Jawa. Formidable. Alors ceux qui connaissent le film vont être ravis, parce qu'ils vont trouver un peu tous les décors de la Guerre des Étoiles, les personnages et surtout les vaisseaux. Donc là j'ai un X-Wing, mais au fur et à mesure vous changerez de vaisseau, vous allez vous retrouver même avec des Snow Speeders, vous serez obligé de passer entre les pattes des Walkers pour leur mettre des harpons dans les jambes, comme dans l'Empire contre-attaque. Donc voilà, on retrouve un peu... En fait c'est des séquences qu'on trouvait dans Shadow of the Empire, qui étaient très bien, mais qui étaient assez inégales. En fait là ils ont pris un peu le meilleur de Shadow of the Empire, en tout cas le meilleur des séquences de baston aériennes. Et puis on vous plonge dedans, voilà. Alors vous avez remarqué que les graphismes sont pas mal du tout, c'est parce que y a un petit pack d'extensions que j'ai mis dans la Nintendo 64 qui s'appelle Oh, je suis touché mais ça va, bon. Ça s'appelle l'Expansion Pack, je suis très mauvais en anglais, et ça permet d'adoucir les graphismes un petit peu, on n'a pas cet effet de flou. Oh merde, j'ai tué quelqu'un d'innocent, je m'excuse, il faut pas le faire normalement, il faut essayer d'éviter les pertes et tout ça. Voilà, donc l'Expansion Pack, disais-je, ça vous permet d'avoir des graphismes plus fins, un peu plus beaux. Donc voilà, on peut jouer au 600, hein, c'est un petit peu plus flou et tout, mais si vous voulez vraiment vous faire plaisir, c'est vrai que ça vaut le coup. Voilà, vous avez vu des effets de fumée, regardez, hop, ça tombe, le truc tombe au sol et tout. Alors là, le petit radar là, qui est au-dessus me permet de savoir où il faut que j'aille. Tiens, j'ai encore écrasé un type. J'ai un mauvais fond en fait, il faudrait pas que je fasse ça, mais c'était pour vous faire voir que voilà, la 3D ça vous permet de faire ce que vous voulez, et même surtout ce qui n'est pas prévu, c'est toujours drôle. Ah là on va arriver à Mos Eisley, regardez, si vous vous souvenez bien dans le remix de la trilogie, dans la nouvelle édition, on voyait bien la ville de Mos Eisley, bah là regardez, elle y est, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voyait d'ailleurs dans le film, donc c'est un plaisir, on peut faire un peu de tourisme, pas trop quand même, parce que là je sens que j'abuse un peu, je risque de me faire virer. Alors vous voyez c'est un peu lent, mais je peux fermer les ailerons pour aller un peu plus vite. Par contre, je ne peux pas tirer avec les ailerons fermés. Alors voilà, je suis obligé de les réouvrir pour pouvoir flinguer des gars. Sinon, ça ne marche pas.
Tiens, regardez, le Snow Speeder de Luke, le Land Speeder, pardon. Je m'excuse d'avance auprès des puristes si je commets quelques erreurs. Ah voilà, alors regardez, là, le scénario vient de changer. Ils sont en train d'attaquer Mos Eisley, donc il faut que j'y aille. On reconnaît des bombardiers, des TIE bombers, on appelle ça. Ils sont en train de bombarder Mos Eisley, donc il faut que j'intervienne le plus vite possible pour les empêcher de faire un carnage dans cette ville. Alors que j'ai déjà écrasé 2 types moi-même. Mais je préfère les écraser moi-même plutôt que ceux qui le fassent. Voilà, alors, voilà, regardez, ils sont juste là. Alors je peux accélérer et freiner, ça me permet d'essayer de me coller derrière eux, comme dans les combats aériens. Hein. Le but, c'est toujours d'essayer de se caler derrière l'adversaire. Alors là, je freine un peu pour bien rester derrière. Ah voilà, j'en ai eu un, 2, regardez, hop, il s'est écrasé au sol. Ça, c'est assez génial, au lieu de se désintégrer bêtement, souvent, ah ouf au lieu de se désintégrer bêtement, il roule un peu et des fois il se cogne sur les montagnes, sur les bâtiments et tout, ça c'est super bien fait. Si j'arrivais à le toucher, je pourrais vous faire voir. Voilà, regardez, hop, il va s'écraser au sol. Paf. Et voilà le travail. On va essayer de faire la même chose avec celui-là. Parfois ils s'entrechoquent les uns les autres aussi, c'est assez spectaculaire. Enfin vraiment, tout ça est tiré du film et plutôt bien fait, c'est très facile à jouer, très très vite on s'habitue. Tiens, regardez, hop. Ah bah voilà, c'est la fin de la mission. Il y a un écran noir parce que, en fait, voilà, on va m'expliquer qu'on a gagné. On a réussi, on a sauvé Mos Eisley. Ça fait bien plaisir. Alors vous voyez, on voit la ville. Ça c'est vraiment chouette. Voilà, et puis maintenant on continue, on va aller faire le reste des missions. Oh, j'ai une médaille de bronze, parce que j'ai réussi à faire ma mission en un temps pas record, parce que sinon j'aurais une médaille d'or. En tout cas, je l'ai faite assez vite. Plus vous réussissez vite les missions, et mieux c'est pour vous, plus vous gagnez de choses. Donc ça ouvre des nouveaux vaisseaux. Là, j'ai fait ma mission avec un X-Wing. On va faire la deuxième mission, qui est une mission d'escorte. Mais vous voyez des petits vaisseaux en bas rouges, c'est des vaisseaux que je pourrais avoir une fois que j'aurai ouvert certains niveaux. Donc il faut essayer de se débrouiller pour avancer dans le jeu et trouver plein de nouveaux trucs. Allez, hop, on y va. Il y a une quinzaine de missions en tout, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Là, on vient de faire une mission, donc il y en a une quinzaine, donc il y a quand même une bonne durée de vie. Il y a de quoi faire parce que des fois, c'est pas facile. Les gars de l'Empire, c'est pas des mauviettes, c'est bien connu, et ils vous laissent pas faire. Et ils sont bien armés aussi, donc parfois c'est un peu difficile. Voilà, là, donc on m'explique que c'est une mission d'escorte. Il faut que j'escorte un convoi. Vous voyez que c'est sur une autre planète, un peu plus verdoyante que Tatooine, parce que Tatooine c'est un peu désertique. Voilà, regardez, on voit le convoi que je dois protéger. Et voilà mes coéquipiers. Vous êtes souvent avec des coéquipiers, alors il faut faire attention de ne pas leur tirer dessus et il faut être assez prudent. Voilà, allez, on va y aller. Là, j'ai laissé durer la séquence cinématique pour faire joli. Et on a perdu peut-être un peu trop de temps. Oula, oups, j'ai failli me taper un coéquipier. Alors, ça commence tout de suite, vous voyez, il y a des droïdes sondes là qui nous bloquent le passage. Alors, une des astuces, ça consiste à freiner au moment où vous arrivez sur votre cible. Ça permet de passer un peu plus facilement. Vous avez vu les effets de lumière? Regardez, ça éclaire le sol. Voilà, la poussière aussi, l'herbe et tout. Tout ça est assez bien fait. Et puis, c'est le plaisir de se balader en 3D qui est assez génial et qu'on n'avait pas eu trop pour le moment avec la Guerre des Étoiles. Il y avait beaucoup de simulations spatiales, mais le noir de l'espace était un peu triste. Et c'est la première fois qu'on est au-dessus de planète, vraiment. Donc ça, c'est vraiment très sympa de pouvoir voir des décors, des vrais décors de la Guerre des Étoiles, de les retrouver. C'est vrai que les fans demandaient ça depuis longtemps. Tiens, je vous fais un looping, regardez bien. Hop là. On peut faire des vrilles, des loopings. Ouais. Chaque fois, je me fais avoir par la 3D, j'ai tellement l'impression d'y être que je tourne la tête dans tous les sens. Voilà, il faut... donc on peut faire des loopings, regardez, des vrilles et tout, des trucs super. Voilà, la tête en bas, je vais vomir. Hop, je remonte un petit peu et je tourne la tête. Je dois être un peu idiot comme garçon, parce que moi, les jeux vidéo, je plonge vraiment et je suis dedans à fond. Voilà, ça c'est le petit convoi qu'il faut que je protège. Et je pense qu'il va pas tarder à être attaqué. Je vois personne sur le radar, normalement il y a des points rouges. Ah, vous voyez, ils se sont mis en marche. Ça, c'est des vaisseaux qu'on ne connaît pas dans les Guerres étoiles. Peut-être qu'ils seront dans... pardon, monsieur. Peut-être qu'ils seront dans le prochain épisode, on ne sait pas. Ah, les voilà. Ah non, c'est mes... Oh merde, c'est mes potes. Bon, d'abord, j'ai dit un gros mot, donc m'excuse. Et ensuite, j'ai tiré sur les gars qu'il fallait pas. Ça commence à devenir une habitude. Et voilà, je tourne la tête. Bon, c'est pas grave, j'ai honte de rien. C'est ça qui est bien avec Level 1, c'est qu'on peut faire plein de bêtises et que personne n'est là pour nous gronder. Donc c'est assez cool. Tiens, regardez, à Walker, voilà, 2 même. Je vais freiner un petit peu pour qu'on ait le temps de les voir, essayer de pas me faire écraser. Vous voyez, c'est ça le bébête là. C'est costaud. Voilà, un de moins. Je vais essayer de revenir pour me taper l'autre. Alors il y a même un cheat mode où vous pouvez piloter ces petits vaisseaux là, ces espèces de bipèdes. Donc voilà, il y a plein de choses à faire dans ce jeu. C'est plutôt sympa. Oula, là, je vais avoir du mal à faire mon piqué. Non, ça c'est mes copains, donc j'arrête de leur tirer dessus. Alors vous voyez, là je suis dans un canyon assez étroit, c'est pas facile de faire demi-tour, mais on y arrive. Automatiquement, vous voyez, le jeu rétablit l'assiette, donc on peut
peut faire des acrobaties assez spectaculaires sans pour autant être un pilote. C'est pas une simulation de vol très compliquée, c'est vraiment très sympa. Voilà, ils tiendront pas longtemps, il va falloir que je fasse quelque chose. De toute façon, il va falloir que je m'arrête là parce que c'est la fin de notre level 1. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vais essayer de me taper ce petit walker là pour terminer. Ah bah voilà, je suis morte. Eh oui, j'avais prévenu, hein, c'est comme ça, vous savez comment c'est level 1, c'est toujours des grands risques. Voilà, bon allez, on s'arrête là, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour un prochain level 1. Soyez sages, bon exercice de diction. À bientôt, ciao. Oh, non.